vous ai apporté une bénédiction qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Une bénédiction. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous pouvons le décortiquer ensemble. À partir du verset 5. Excusez-moi un peu. Vous y êtes? Ici, est-ce que nous ne lisons pas généralement ensemble, à haute voix, debout? On le fait ensemble, non? Comme ça, personne ne dira que non, je ne voulais pas, je ne savais pas, on en avait inculqué. Acte 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Si nous pouvons nous lever et lire ensemble la parole de Dieu. Acte 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut commencer? À haute voix, chacun dans sa voix, plutôt dans sa langue, mais à haute voix et clairement. 1, 2, 3. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons tous prendre place. Je pense que ceux qui ont vraiment lu le texte, ils ont déjà compris de quoi il s'agit. N'est-ce pas? Amen. Ceux qui ont lu le texte, ceux qui n'ont pas fait semblant de lire, mais ceux qui ont lu. Parce que des fois, on fait aussi semblant de lire. Il y a de ceux qui sont devant le texte et disent, ah, mais c'est un long texte, vraiment, je suis fatigué. Et vous savez, lorsque vous êtes devant la parole de Dieu, vous devez vraiment l'aimer. Amen. Parce que c'est cette parole-là qui peut changer, qui peut transformer votre vie. On a toujours dit que Dieu, on ne le voit pas, mais on le voit souvent au travers de sa parole. Amen. Parce que c'est un Dieu qui est toujours derrière sa parole et il veille pour l'accomplir. Dieu et sa parole font une seule personne. Amen. Alléluia. Je veux aujourd'hui partager un thème non moins important que j'ai intitulé « Pas pour la délivrance totale ». Pas pour la délivrance totale. Que faut-il pour être totalement délivré? Amen. Nous remarquerons que même en tant qu'enfant de Dieu, il y a certains points dans notre vie qui ne marchent pas. Nous aurions souhaité
vraiment être totalement libérés. Parce que vous savez, lorsque le Seigneur nous promet le salut, ce n'est pas seulement le fait de devenir enfant de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Le salut implique aussi la guérison physique. Le salut implique aussi la guérison spirituelle. Ça signifie que si jamais dans ma famille on ne se mariait pas, on n'était que des célibataires, ou toutes les jeunes filles ne faisaient qu'avoir être engrossées sans se marier. Mais moi, quand je viens dans le Seigneur, il faut que tous ces liens-là puissent être brisés. Le salut implique aussi la bénédiction matérielle, une certaine limitation qu'on doit dépasser, parce qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils ont des moyens, arriver à un certain niveau, ils ne peuvent pas franchir l'étape, ils ne peuvent pas dépasser ce niveau-là. Arriver à un certain niveau, ils sont bloqués, ils reviennent peut-être encore au point zéro. Alors que dans le Seigneur, la Bible nous dit que mon enfant ou mon serviteur ou ma servante s'élèvera, montera, prospérera. La bénédiction de Dieu, elle va toujours grandissante. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, il commence à étendre ses limites. Amen. C'est pourquoi Jabez, lorsqu'il a prié Dieu, il dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites. Amen. Si tu étends mes limites. Quand Dieu vient dans la vie d'une personne, il amène aussi l'intelligence, il amène aussi la sagesse, il augmente aussi la connaissance. Tout cela fait partie du salut. C'est ainsi que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours voir si réellement tu es totalement délivré. Peut-être que tu es aujourd'hui enfant de Dieu, mais n'y a-t-il pas bien des choses qui dans ta vie ne marchent pas, quand bien même tu es enfant de Dieu, tu le sais. C'est pourquoi il est très important de fois de faire une autopsie, de faire, comment pourrais-je dire, un examen de conscience, de rentrer au-dedans de lui-même. Mais Dieu merci, parce qu'au travers de la parole de Dieu, nous pouvons comprendre certaines choses. Amen. On a toujours dit que Dieu n'a pas envoyé sa parole tout simplement pour attirer notre curiosité, ou tout simplement pour, comment pourrais-je dire, connaître l'histoire, parce que la parole de Dieu, oui, en une certaine mesure, elle a aussi l'histoire, parce que lorsqu'on parle de Moïse, nous rentrons au temps de l'Égypte. C'est normal que lorsqu'on parle de Jésus, nous rentrons au temps où il y a cela près de 2000 ans, les Romains dominaient dans le monde entier. Mais la parole de Dieu a d'abord et surtout un autre but. Alléluia. D'impacter la vie d'une personne. Parce que la Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit capable à toute œuvre de justice. Amen. Alléluia. C'est très important. Lorsque la parole de Dieu vient dans la vie d'une personne, elle vient pour t'enseigner. Ça signifie que si tu étais dans l'ignorance, tu vas sortir de l'ignorance, parce que mon peuple périt. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Amen. Elle va t'instruire. Elle va aussi te corriger. Tu sauras que non, soit j'étais sur la bonne, soit j'étais sur la mauvaise voie. Parce que bien des choses nous les avons fait parce que nous étions dans l'ignorance. Des fois nous nous sommes habitués à l'inhabituel parce que nous étions dans l'ignorance. Il y a de ces choses qui sont inhérentes à notre vie courante, que nous avons peut-être hérité de notre environnement, de nos familles, et que nous trouvons normal. Mais lorsque nous venons dans le Seigneur, la parole de Dieu prêchée, nous comprenons que nous devons nous dessaisir de ces choses-là. Et quatrièmement, la parole de Dieu vient aussi pour nous convaincre. Amen. Nous convaincre. Mais écoute, l'homme avec qui tu es en train de vivre, ce n'est pas ton mari. Cet homme-là, il est déjà marié, il a sa femme, il a ses enfants. Même s'il t'apporte quoi que ce soit, ce n'est pas ton mari. Ce sera un combat, mais lorsque la parole de Dieu vient, la parole va te convaincre afin que tu puisses te dessaisir de cette situation-là. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? C'est très important. L'histoire qui est ici racontée, ce n'est pas seulement pour attirer notre curiosité, mais c'est aussi pour que nous puissions apprendre une leçon. Et cette leçon peut nous aider à vraiment aller de l'avant et à sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons, à sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Car bon nombre d'enfants de Dieu vivent dans une certaine impasse.
La Bible nous dit, lorsqu'on parle de Hérode Agrippa, c'était quelqu'un qui était vraiment méchant. C'est lui qui dirigeait tout Israël. C'est vrai que Israël était sous la dépendance, c'était une colonie romaine en ces temps-là. Mais Hérode Agrippa, c'était le fils de Hérode le Grand de la période où Jésus-Christ était né. Et c'est son fils qui l'a succédé en tant que roi. Alors, voulant plaire, satisfaire aux Juifs, aux Israélites pour affermir son pouvoir, il a commencé une grande persécution. Et lorsque nous lisons au chapitre 8 des Actes des Apôtres, la persécution avait d'abord atteint les fidèles, les disciples. C'est ainsi que nous voyons les disciples comme Philippe, pendant qu'ils étaient en train de fuir chemin faisant, il arrive à Samarie et il prêche la parole de Dieu, la main de Dieu se manifeste, les gens sont convertis. Parce que le Seigneur peut utiliser tout moyen, bon ou mauvais, afin de pouvoir atteindre ses objectifs. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Timothée, au chapitre 4, au verset 2, profite de toute occasion qui se présente, bonne ou mauvaise, afin de faire quoi? De prêcher la parole de Dieu. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous prions Dieu, nous disons, Dieu, vraiment, je sais que je vais prêcher ta parole, mais j'attends une bonne occasion. Mais la Bible nous dit bonne ou mauvaise. Même quand tu es en face des problèmes, même quand tu es au pied du mur, mais si l'occasion t'est donnée de prêcher la parole de Dieu, fais-le. Parce que c'est cette circonstance-là que Dieu a créée pour voir si réellement tu es son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Bon nombre d'enfants de Dieu sont découragés par les événements. Cependant, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, au chapitre 8, l'attaque était dirigée vers les disciples, vers les fidèles, vers les chrétiens en général. Arrivé maintenant au chapitre 12, maintenant l'attaque est dirigée vers les ténors, vers ceux-là qui détenaient la clé du royaume, vers ceux-là qui avaient l'évangile. Car la clé du royaume, c'est quoi? C'est l'évangile elle-même. Amen. Amen. Vers les apôtres. Alors ils ont arrêté d'abord Jacques et ils l'ont massacré par un coup d'épée. Et Jacques était mort. Et cela a plu à la majorité des gens. Maintenant, voyant que cela avait plu à la majorité des gens, Hérode a voulu encore aller plus loin. Il a arrêté Pierre. Pierre qui représentait les chrétiens parce que Dieu lui avait investi d'un pouvoir conféré. Amen. Donc, si vous vous souvenez de Jean 21. Alors il a arrêté Pierre, il l'a mis maintenant dans la prison. Amen. Amen. Vous voyez que Pierre n'avait rien fait. Il n'avait rien fait de mauvais. Mais malgré cela, il était mis en prison. Pierre n'avait rien fait de mauvais. Il n'avait rien fait de mauvais. Il avait confessé Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il a accepté de servir Christ comme son Seigneur et Sauveur. Un jour même, quand on les avait arrêtés, on lui a dit, on lui a intimé l'ordre de ne plus jamais parler de ces noms-là. Et il a confessé Christ publiquement. Il a dit, jugez vous-même. À qui devons-nous obéir? À Dieu ou bien à vous? C'est quelqu'un qui, si jamais on devait donner des points, il pouvait même avoir 10 sur 10. Et s'il y a des professeurs qui n'aiment jamais donner des 10 sur 10, il pouvait même avoir 9,9 sur 10. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bougez un peu vos mains si vous me suivez. Mais malgré cela, Pierre se retrouve où? En prison, dans de mauvaises postures. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, l'emprisonnement a beaucoup de causes. L'emprisonnement n'est pas seulement l'apanage de ceux qui sont dans le péché, mais l'emprisonnement, ça peut aussi, ma bien-aimée, mon bien-aimé, tomber sur les enfants de Dieu. Le plus important, ce n'est pas l'emprisonnement, mais le plus important, c'est la fin. Parce que l'emprisonnement en soi n'est pas une fin en soi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es en train de vivre tes emprisonnements, parce que les emprisonnements, il y en a de différentes sortes. Même sur cette terre, il y a des prisons qu'on appelle les Guantanamo. Il y a des prisons au Congo qu'on appelle Makala, qu'on appelle Kafena, qu'on appelle Luzumu. Chaque prison a sa particularité. Moi, je ne sais pas de quelle prison tu es en train de vivre, quelle sorte d'emprisonnement. Peut-être que ton emprisonnement est physique, peut-être que ton emprisonnement est financier, peut-être que ton emprisonnement est affectif. Je ne sais pas. Mais en ce moment, tu es en train de te poser des questions. Vraiment, dans mon fort intérieur, je sais
que je crains Dieu. Dans mon fort intérieur, je sais que je marche sur la bonne voie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dis-toi une chose, que tu n'es pas la première personne. Amen. Nous avons des grands frères qui ont passé par là. Alléluia. C'est dans l'emprisonnement que la main de Dieu se manifeste. Amen. Dieu écrit son histoire aussi dans l'emprisonnement. Alléluia. S'il n'y avait pas d'emprisonnement, on ne parlerait pas de Joseph aujourd'hui. S'il n'y avait pas d'emprisonnement, on ne parlerait pas de Daniel. S'il n'y avait pas d'emprisonnement, on ne parlerait pas de Meshach, Shadrach et d'Abednego. Mais voyez toujours que chaque fois il y a emprisonnement, la présence de Dieu devient effective et devient nécessaire. Amen. C'est pourquoi, enfant de Dieu, je veux te dire une chose. Une fois, chaque fois que tu te sens emprisonné, que tu es emprisonné d'une chose, dis-toi une chose, que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. Tu n'es pas seul. C'est cette conviction qui va déterminer l'attitude que tu vas afficher. Amen. Car dans l'emprisonnement, ma bien-aimée, ce qui compte le plus, c'est l'attitude que nous affichons. Alléluia.